Bon voilà. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera un live trading sur le gold. Allez, c'est parti. Donc on est sur le gold, une fois n'est pas coutume, pour changer un peu du Nasdaq. Alors cette vidéo fait suite à l'intérêt que porte un membre du Discord sur le gold. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, il y a le lien dans la description. Ce serait sympa, on est au début du Discord, il n'y a pas encore beaucoup de membres, donc du coup, ce serait bien de la faire évoluer. Et du coup, donc on est sur le gold, on va faire une petite session trading, on est sur l'US Session là. On va essayer de prendre quelques trades. Honnêtement, je serai en simulation parce que c'est un actif que je trade jamais, donc du coup, j'ai pas envie de risquer mes fonds, ni de cramer une évaluation ou quoi que ce soit. Donc du coup, je préfère être en simulation, donc voilà, je suis honnête avec vous. Donc il n'y a pas le facteur peur, entre guillemets, si on veut, hein, donc on est en live, mais on n'a pas le facteur de risque de perdre de l'argent, quoi. Donc voilà. L'idée c'est de prendre exactement les mêmes trades, donc je veux dire utiliser la même stratégie que j'utilise sur le Nasdaq et le DO, et enfin tous les actifs sur lesquels je trade. Bien sûr, forcément j'ai modifié le TP et le SL, hein, il est adapté à la volatilité qu'on a sur le gold, hein, forcément, mais sinon les prises de position sont exactement les mêmes. Enfin, je vais utiliser la même méthode, quoi. À voir. Après, le gold, c'est un actif, honnêtement. Bon, je vois qu'on est en train de repartir. Je vous coupe. L'open s'est fait, en fait, hein, en parlant. On est en train de partir à la hausse. Donc là, si j'ai un pullback, je prendrai la relance. Donc typiquement, le Renko Twist que je montre dans toutes mes vidéos. Donc on casse la Renko Line, on pullback et puis on prend le mouvement. Ben là, pareil, mais à la hausse. Donc on a cassé la Renko Line ici. Donc l'idée, c'est un pullback et puis on prend le mouvement, parce qu'ici l'histogramme est vert, tout est à la hausse, donc tout est vert pour prendre le trade. On va voir si on a le pullback. Bref, donc je revenais. Donc là, le gold, c'est un actif que j'aime pas du tout trader parce qu'on a beaucoup de pièges de marché, hein. Bon, j'aimerais bien voir le pullback, hein, j'aimerais bien choper le pullback. Bon, j'ai vite fait vous montrer ça, mais j'aimerais bien avoir pas loin. Voilà, typiquement ici, on descend, on va chercher plus haut pour repartir plus bas. Donc voilà, ça c'est le comportement typique du gold, et voilà, c'est pour ça que j'aime pas le gold. Voilà, on va voir, on va essayer de choper ça. Donc là on a bien parti à la hausse, hein. Il y avait moyen, bon après c'est l'open, hein. Il y avait moyen de faire si on prend au niveau de l'histogramme ici, ouais, déjà 11 ticks. Sur le gold on a 10 balles du tick, donc on a déjà 110 balles là, déjà. Donc, bon, bref, comme ça. Peut-être le pullback. Ici, j'ai tracé une zone de support. On voit qu'on a fait support là, support là, support là, support là. Et encore un point dans le passé, on avait fait support. Donc, du coup, on a déjà 5 touches sur le support là, un support assez costaud. Bon, ceux qui aiment les diagonales, bah, moi, c'est pas un truc que je travaille, mais voilà, il y a une possibilité de diagonale ici. Bon, moi, c'est pas un truc que je traite dans une diagonale. Et bon, voilà. Voilà, pullback possible, on va zoomer, on va essayer de se positionner. Après on passe en orange ici, donc là c'est normal vu qu'on est en train de retracer. Voilà, non, en rouge, là, ça me plaît moins. Ça me plaît moins du fait qu'on est en histogramme et rouge ici. Et voilà, typiquement ici, vous voyez que le pullback ici est bon et on est dans la bonne tendance. Là, on est dans le mauvais. Enfin voilà. Je vais laisser passer le mouvement, je ne le prendrai pas. Je sais pas. Peut-être je fais une erreur. Au pire, si le mouvement il part vraiment à la hausse, bah, c'est pas grave, on aura un prochain retracement. Voilà, comme ici, on est parti à la baisse, on a retracé, on peut prendre le mouvement. On aura la même possibilité par la suite. Voilà, on verra. Bon, en tout cas, je me place pas là, j'ai pas envie de prendre le risque là. Donc, je vais laisser partir le mouvement, on verra. Il a l'air de partir, voilà, je sais pas. Il avait l'air de bien partir finalement, je sais pas. On va voir. Donc là, bah, soit il continue, mais du coup on prend un retracement, on prend, donc soit il fait ça, on va... Poum poum poum, voilà. Soit il fait ça, il retrace, et nous on prend ce mouvement-là. Soit finalement il est venu chercher un peu de liquidité, il va repartir plus bas, et du coup il va recasser cette Renko Line. Et alors là, s'il fait ça, bah, l'idée c'est de nouveau de faire ça et prendre le pullback ici. Donc voilà, on va rebondir sur la Renko Line qui sera ici. S'il fait ça, on va voir ce que le marché fait, je sais pas. Après, le problème de ce mouvement ici, c'est qu'on a le support ici qui est assez près. Donc il faut voir... Moi, pour mon TP, il me faut au moins 10 ticks. Au moins 10 ticks.
Donc si on se met au niveau du support ici, dans les... Voilà. Faudrait au moins qu'on soit ici. On va voir. J'ai bien fait d'avoir pris le mouvement à la hausse, hein, finalement. L'histogramme était bon, hein, parce que voilà, on était dans le rouge. Et voilà. Là, on a la possible pullback ici. Je vais me placer mon ordre à la vente. Alors, sur le gold, je ne me place pas au premier Renko ici, parce qu'on a un spread qui est quand même assez balèze. J'étais impressionné. Alors, vraiment, c'est un actif que j'ai pas l'habitude de trader. Du coup, ça m'impressionne un peu. Parce que quand même, on a entre 1 et 2 ticks de spread. Je trouve que c'est même abusé dans le sens où on est quand même à 10 balles du tick, donc on a entre 10 et 20 euros de spread, quoi. C'est quand même ouais, c'est abusé, je trouve. Alors que sur le Nasdaq, le spread il est quasi inexistant, quoi, honnêtement. Et le dos, pareil, quoi. Enfin, le dos, ça dépend un peu des heures, mais bon, il est encore assez raisonnable. Donc voilà, là, on attend le pullback, comme je disais. L'histogramme, il est rouge. Tout est plus ou moins correct. Le seul truc qui n'est pas trop correct, c'est que la Renko Line, elle est bleue, toujours. Mais bon, ça, elle met un peu plus de temps à changer. Ça dépend. On va voir. Et là, on aurait la limite avec le TP. De toute façon, finalement, ça a l'air de ne pas vouloir partir à la baisse, ça a l'air de vouloir continuer la hausse. Peut-être qu'il a voulu rechercher un peu de liquidité en bas pour repartir à la hausse, je sais pas. Dans le pire des cas, il se passe rien, je ne prends pas de trade et j'attendrai la prochaine opportunité, donc on verra. En tout cas, je ne déplace pas mon ordre, en attendant, je ne le déplace pas ici parce que j'ai pas envie de me faire mécher pour au final partir à la hausse. Là par contre, on a fait un Renko de plus à la hausse, donc je vais déplacer ici. Et là, on est en train de venir vers ici, là ça me plaît plus trop bien là. Je sais pas. Après la Renko Line ici est toujours jaune, donc baissière, et toujours sous la Big Renko Line, donc du coup ça indique toujours une position vendeuse. On va voir. En tout cas, c'est mou, c'est hésitant. Il y a un truc que j'aime pas avec le gold, c'est que ça stagne pendant longtemps et après ça fait des mouvements brusques. Et si jamais on n'a pas d'ordre en attente positionné ou quoi, ou qu'on n'est pas dans le trade, on loupe le mouvement et puis il faut attendre de nouveau pendant longtemps et du coup on peut FOMO. Bon là on est déclenché, on va voir si c'est une bêtise ou pas. Bon ça y va. Donc là vous voyez que j'ai un risque, un RR de 1, mais au final on va vite se rapprocher. Comme d'habitude, vous savez que j'adore le trading stop, hein. Du coup je laisse respirer le mouvement, donc je prends, voilà, j'ai un risque qui est équivalent au gain possible. Mais après, avec l'évolution du trade, comme
plus le trade va avancer, moins la probabilité d'aller choper le TP sera grande forcément, parce que voilà, on a des fois que 3 Renko de mouvement, puis après on retrace. Ben forcément là je vais rapprocher le SL pour réduire les pertes possibles. Hein. Voilà, c'est ma méthode. Parce que si on regarde un peu les mouvements, même quand on prend en contre-tendance, on a quand même 3 Renko. Donc l'idée c'est que dès qu'on a 3 Renko de fait, on va avoir le SL qui va se rapprocher et on aura une perte de 30 balles. Je crois que j'ai mis voilà, ça 30 balles. Et du coup, ça fait quand même un beau risque reward parce que si on fait TP, c'est 100 quoi. Donc c'est pas trop mal. Voilà. Après, c'est. Je dis pas que c'est parfait, c'est juste ma méthode qui me convient à moi. C'est la même méthode que j'applique sur le Nasdaq, surtout, bon, pas forcément avec les mêmes tailles de TP et SL forcément, mais c'est le même principe quoi. Là, il faudra un Renko de plus pour faire BE. Allez, un petit Renko de plus. On va protéger la position. J'aurais mis BE tout de suite manuellement, je me serais déjà fait sortir. Vu la mèche qu'on a eu ici. Ça, je préfère laisser vivre le trade. Voilà. Je sais que ma méthode fonctionne. Voilà, maintenant, dans le pire des cas, on gagne voilà, 40 $ dans le pire des cas. Voilà, on a 90. On arrive sur la zone support, peut-être couper, là c'est peut-être un peu idiot ce que j'ai fait. J'aurais dû déplacer le TP ici. Qu'est-ce que je fais? Je le déplace. Je vais laisser vivre le trade. C'est un peu idiot honnêtement, dans le sens où on est sur le support ici. Le mieux serait... Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je laisse vivre le trade ou je... Ah, je vais fermer la position. Voilà, bon, on est parti à 90, parce qu'on est sur le support ici, je sais pas si on casse le support. Voilà. De toute façon, pour 10 balles de différence, valait mieux, ce serait con de repartir en arrière et de retomber à 40, vu que le SL est à... Ben voilà. Peut-être fait sortir ici, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas les 10 balles là qui... Je veux dire, le rapport gain et risque était plus avantageux de couper la position 10 balles avant le TP, plutôt que de risquer de retoucher le SL et de finir à 50 balles au lieu de 90 quoi. Donc voilà, 90 $. Donc là maintenant on est sur le support là, je sais pas si on casse le support ou si on va repartir à la hausse. Donc si on repart à la hausse, on a ces possibilités là. Donc soit on repart, on va retracer donc comme ici là sur la Renko line et puis on prend le mouvement là, ou soit on casse la Renko line, on pull back dessus et alors on prend le mouvement ici à la hausse. Donc deux possibilités.
on va voir. Soit on casse, on pull back dessus. Ouais, non, il y a 3 possibilités. On peut aussi continuer le mouvement, casser le support, que ça devienne résistance, on pull back. Donc il y a vraiment il y a encore ce choix-là. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Là, on a l'air de retracer. Ce que je vais faire, c'est... Je vais mettre l'outil ici. Où est-ce qu'il est Ah voilà, bon. Voilà, comme ça, je l'ai ici, le truc qui me permet de tracer ça. Je l'ai ici dans la toolbar ici. D'ailleurs, pour la toolbar, j'ai fait une vidéo récemment où j'explique comment obtenir ou du moins je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour obtenir cette toolbar, ça vous intéresse. Bon, il est moins le quart, donc ça fait 15 minutes, enfin il est 46 même, ça fait 16 minutes, on a pris un trade, 90$. Ça va, c'est quand même correct, on va dire. Ça bouge un peu plus que ce matin. Honnêtement, ce matin, il se passait vraiment rien sur le gold. J'avais commencé à record et puis je dis, ouais, laisse tomber, on va pas mettre ça en ligne parce que il se passait vraiment rien. Bon, ça a l'air de vouloir retracer, donc moi ce que je vais déjà faire c'est mettre mon endroit d'attente comme d'habitude. Et puis on va voir. Donc si ça retrace pas, que ça continue, donc l'ordre ne sera pas déclenché et on va attendre le pullback. Qu'est-ce qui va confirmer ça? Simplement la cassure de la Renko Line, hein, comme ici. Casse, on pullback dessus. Et puis après si on casse pas et qu'on continue à la baisse, l'ordre il est prêt à être déclenché voilà, à la baisse, donc en vente quoi, en short. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je suis malade. On fait un beau petit retracement là, ça me plaît bien. C'est parti vite, hein, vache. Bon, là on est déjà au risque de 20$, donc c'est bien. C'est parti assez vite. Vache. Ah ouais, nickel, vache. On a cassé, c'est parti d'un coup. Ouais. Violent. Voilà, je pourrais prendre Là, le retracement là, il pue parce que pour bien comprendre, il faudrait mettre ça en plus gros. Parce que, je sais pas si vous voyez bien sur YouTube. Et on voit qu'on est déjà ici en couleur hausse, ce qu'on n'avait pas ici. Et en plus, on a l'histogramme ici qui est vert. Donc ça sent la prise de liquidité, hein, le système typique les mouvements typiques du gold de nouveau. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, on pourrait aller chercher les 50 ici, donc on a possiblement 10 ticks, donc moi je vais me placer
ici à l'achat. Voilà. Dans le pire des cas, on continue à la baisse et tant pis, je laisse passer le mouvement. Et dans le meilleur des cas, voilà, on est déclenché. Là, on est quand même un peu haut. Je vais mettre sur les 50 ici. Donc, je vais réduire un peu le TP. 50 de Fibo. Bon, on peut virer le Fibo maintenant, plus bas. Et on va voir si on arrive à choper ça. Bon voilà, nickel. Ouais, voilà, on fait 80 $, de plus de nouveau. Et alors du coup, on pourrait même refaire de nouveau un Fibo. Boum, bon là je sais pas encore où ce qui va aller, mais on va adapter. Et dans les 61,8. Du coup, on pourrait prendre tout de suite, se placer ici, mais honnêtement, c'est pas un truc que je fais personnellement. J'aime pas parce que, vous voyez, on retrace pas propre en général. Donc, moi, ce que je vais attendre le premier mouvement et un premier pullback, typiquement ici, comme là, ce qu'on a là. On va encore plus haut. Finalement, les 100, on aurait pu les faire, le TP classique. Mais bon, je préférais prendre la carte de la sûreté, entre guillemets. Donc, j'ai réduit un peu le TP. Je me suis mis sur les 50, mais on aurait pu aller chercher les 61,8, là, facile, je pense. Quasi, on est quasi 61,8. Alors, les 50 c'était très bien. Voilà. On va pas chipoter, on va dire qu'on a, tant qu'on est gagnant, on va pas chipoter, mais voilà. Il valait mieux réduire un peu le TP et avoir plus de sûreté. Là après tout est vert ici. Ici tout est vert aussi, donc ce qu'il peut y avoir c'est une continuation de mouvement aussi. Donc finalement on est venu juste chercher un peu plus haut. Et je vais pas me mettre tout de suite parce que pour moi on n'a pas à retracer assez profondément. Il aurait fallu taper ici la Renko Line avant de pouvoir partir à la hausse. Peut-être je laisse partir le mouvement, je sais pas. Peut-être c'est une bêtise, mais. Donc là, deux cas de figure de nouveau. Soit on retrace ici, donc sur la Renko Line, et puis on part. Et du coup, dans ce cas-là, moi je prendrai le mouvement ici. Ou soit on recasse de nouveau. Et on va pullback comme ça, et alors je prends le mouvement ici, donc on va voir. Dans tous les cas, il faut attendre, là maintenant, il faut attendre un pullback, comme ça, et comme ça, ou soit un retracement plus profond, et on va voir. Ah, fuck. En tout cas, voilà, on a quoi? On a un trade qui est passé, il est passé où? On a celui-là qui est passé, on a celui-là qui est passé, et on a fait un autre trade, il me semble, celui-là, il me semble, ouais, celui-là, on avait pris ce trade-là. Non, c'était celui-là, voilà. On avait pris ce trade-là et celui-là. Donc 3 trades gagnants. Il est quasi 16 h. Je vais me laisser encore un peu de temps, honnêtement. Ça fait qu'une demi-heure qu'on est sur le live là. Mais honnêtement, je vais plus sélectif sur les positions. Voilà, ça fait déjà 3 belles positions.
Moi, le support là qui était devenu résistant, et qui fait de nouveaux supports, est quand même balèze parce qu'on voit que ça, voilà, ça joue dessus pas mal de fois. Hein. Là, de nouveau, on a pullback dessus. Mais bon, pour moi, le retracement est pas assez profond pour prendre un seul Renko comme ça, c'est pas ouf. Là, c'est mieux, vous voyez, on a 3 Renko ici. Et là, un seul Renko, c'est limite, quoi. Parce que le problème, je sais pas si on a des exemples. On n'a pas d'exemple, mais pas d'exemple. On a souvent qu'on a un seul Renko, puis finalement, on va chercher. Ben, c'est peut-être ce qui est en train de se produire là. Donc, on a un Renko, 2 Renko, puis on va chercher plus profondément. Donc là, voilà, on est en train de retracer plus profondément, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc là, l'idée, c'est de prendre la potentielle continuation, donc comme ça, et puis boum. Donc là, moi, je vais me mettre ici. Et on va voir. Parce que le mouvement, encore un ou 2 Renko de plus, ça serait bien. Un Renko de plus, ça serait pas mal. Et alors là, je passerai la position ici. Un Renko de plus serait bien. Voilà, nickel, ça c'est bien, ça c'est beau. Voilà, là je peux me mettre là et puis prendre le potentiel pullback. Ouais, non, là c'est plus bon. Là, non, finalement, on pullback pas, on retrace. C'était le scénario possible hein, qu'on allait chercher après les 61.8. Donc là, l'idée c'est de nouveau un pullback et puis prendre le mouvement. C'est beaucoup de pullback, hein, mais c'est ça. Je prends les retracements, les pullbacks. C'est simplement ma méthode, il n'y a rien de spécial, rien de magique. Je prends pas de trade agressif ou dès que je vois un mouvement, je pars dedans. J'attends chaque fois une petite confirmation. Faudrait que je backteste une fois la stratégie de prendre moins de risques, de partir sous du micro par exemple et de prendre chaque fois au niveau de l'histogramme. Vous voyez que là, si je partais là, on avait déjà un beau mouvement de nouveau. Boum, voilà, déjà assez stick. L'histogramme il est rouge à partir d'ici. Donc c'est au moment où la Renko line change de couleur. Là pareil. Là ici il est vert ici, boum. Donc de prendre des traits plus agressifs en fonction de l'histogramme, il faudrait que je fasse un backtest. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai jamais backtesté, donc du coup, je sais pas si c'est vraiment rentable sur le long terme. J'ai aucun backtest sur ce type de stratégie. Mais ça serait peut-être une idée à creuser, voir. Prendre des traits plus agressifs à contre-tendance, quoi. C'est clairement la contre-tendance, dans le sens où tout est ouvert, et là on va chercher... Voilà, bon bref. Donc, on a le pullback ici. Enfin, on a le pull, on n'a pas encore le back. On va voir. Là on est 61.8. Possible ici. Donc, ils viennent quand même assez tôt, je trouve. On va virer ça. L'obstacle est ici. Donc là, on bute sur l'obstacle ici, donc les
35, là 36. Mais on risque plus de 20, donc on va voir. Soit ça passe, soit on perd 20. Voilà, c'est parti d'un coup. Putain. Violent de nouveau, comme ici, un mouvement qui bute puis d'un coup qui part. Bah voilà, on a 4 trades gagnants. On a de la chance aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y en a un qui n'a pas fait TP 100% ici, parce que je l'ai arrêté plus tôt. Et celui-là aussi, c'était lequel? C'est celui-là, où j'avais arrêté un peu plus tôt. On n'a pas fait TP, hein. Je l'ai fermé manuellement celui-là. Et celui-là, j'ai déplacé le TP. Parce que je voulais choper les 50%. Mais bon, voilà, c'est une bonne journée quand même. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez compris un peu le principe. Hein. Pullback, je prends. Ici, on a un petit pullback ici, j'ai pris. Pullback ici, en gros j'ai pris que des pullbacks. J'ai juste repris le retracement ici, le simple petit retracement ici. Là. Donc voilà, on est venu chercher les 50, et boum, j'ai pris. Donc voilà, rien de magique, stratégie simple, là de nouveau il y a peut-être une opportunité. Après je pense qu'ici il faudrait retracer un peu plus. Ouais, il faudrait venir chercher un peu plus haut pour prendre le mouvement. Mais bon voilà, vous avez compris le principe. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!